cette question de la précarité énergétique, ça fait plusieurs années en fait qu'on la questionne, qu'elle remonte de notre base militante. Les échos qu'on avait, c'est qu'il y a plein d'aides qui existent, mais que les gens sont un peu perdus. Quand on a du mal à payer sa facture d'énergie à la fin du mois, on n'a pas forcément de temps pour essayer de comprendre les aides possibles, quoi. Puis il y a aussi le fait que dans une copropriété, les gens ne se connaissent pas forcément, il n'y a pas forcément de lien. Donc ce qu'on a vraiment essayé d'expérimenter dans ce projet, c'est de se dire déjà si on recrée du lien entre les gens, qu'on crée une conversation autour de l'énergie, qu'on met en place des petites actions qui au fur et à mesure permettent de redonner du pouvoir d'agir aux gens, et ça permet d'aller vers l'objectif final qui est la rénovation énergétique. En général, on a juste une envie, c'est de se lancer, de régler les problèmes, de foncer. Et en fait, on passe jamais assez de temps sur l'analyse de l'environnement. Est-ce qu'il y a des impayés? Quelles sont les relations avec le syndic? Comment est structuré le conseil syndical? Le but des gens, c'est pas tant d'avoir des travaux d'isolation thermique. Par contre, baisser les charges, oui, ça. Il manque cette donnée clé, clairement. Dans une copropriété, il y a beaucoup de décideurs différents. Il y a les propriétaires qui sont eux-mêmes à la fois des habitants parfois et des décideurs au sein de leur AG. Il y a des groupes parmi les propriétaires qui vont être des alliés, d'autres qui vont être des opposants. Il y a des locataires au milieu de tout ça qui ont moins de pouvoir de décision et qui sont parfois les premiers concernés par les désagréments. Vous, c'est quelque chose qui vous pensez que ça peut être utile, ça, d'aller voir les autres locataires, les autres propriétaires et de se mettre ensemble pour discuter? Que moi j'aille les voir? Non, on peut le faire ensemble par exemple. Voilà. À chaque fois qu'on fait du porte-à-porte, on n'y va pas en expliquant ce qu'il faudrait faire. On y va en demandant aux gens, en partant des gens de là où ils sont, c'est-à-dire de leur colère, de leurs problèmes, de ce qu'eux sont prêts à faire. Et on travaille à partir de là. Sinon, ça ne marche pas. On a peut-être raison, mais on a raison tout seul. Toi, ça fait combien de temps que tu habites ici? Moi, ça fait 16 ans. 16 ans. Exactement. Voilà. Ouais. Mais bon, comme je te dis, moi, je serais propriétaire, je ferais l'isolation, je ferais tout ce qu'il y a à faire. Mais là, je ne suis pas propriétaire. Il faut isoler par l'extérieur. Ouais. D'abord, regarde les fissures. La fissure que j'ai, moi, au niveau de la fenêtre extérieure, ça, c'est un filtre. Hein. Donc, j'ai retapissé. Ça ne se voit pas, c'est propre. Mais sinon, ça fait tout moisi. Alors... On va faire ce que je disais tout à l'heure, on va essayer de, ce dont on a déjà parlé, de faire un vrai plan d'action. Quand on a trouvé ce qui les met en colère, l'objectif c'est de les mobiliser par rapport aux responsables de cette colère, de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour y mettre un terme à l'injustice qui est source de la colère et comment on peut le faire ensemble. Et ça, c'est l'engagement collectif. Là, aujourd'hui, la problématique des habitants, c'est comment rénover leurs habitations avec des moyens qu'ils n'ont pas. Donc notre demande, c'est d'avoir des moyens supplémentaires. Le 25 juin a lieu le comité de pilotage avec les élus et les techniciens. Il n'est pas acceptable que seul un propriétaire, certes majoritaire, soit présent à ce comité de pilotage et que les copropriétaires ne soient pas représentés. Est-ce qu'on est d'accord pour aller s'inviter à la réunion et ou la bloquer pour participer et rencontrer les élus? Oui. Qui est d'accord? Oui. Enfin, faut essayer. Si on veut qu'ils décident quelque chose qu'on demande, il y aurait peut-être intérêt à les prévenir. Pas simplement débouler. Débouler, c'est faire pression pour que la décision soit adoptée. Et qu'ils soient prévenus de ce qu'on va venir demander. Vendredi 18h, qui serait disponible pour préparer l'action? Les deux Dominique disponibles? C'est pas normal qu'en fait tous ces comités de pilotage se passent sans les premiers concernés. Donc là, on revendique le droit aux premiers concernés de s'exprimer. Ils sont assez étonnés de nous voir arriver. On voit sur leur mine qu'au début, ils avaient affaire à 2 personnes. Là, ils envoient 10 débarquer. Ça fait un peu bizarre. L'effet de surprise a plutôt bien fonctionné. Mais en quoi notre présence vous dérange? Finalement, on décide de sortir avec 2 garanties qui nous envoient le compte-rendu de la réunion et qui fasse comme une réunion publique dans le quartier. Le but du temps de ce soir, c'est de faire connaissance, c'est d'avoir un moment de convivialité ensemble. Les réunions, c'est important, mais c'est aussi important qu'on partage un verre, un repas, qu'on apprenne à se connaître. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de dynamique, qu'au moins les gens qui disent je suis contre, qu'il y ait quand même déjà un débat, qu'on dise pourquoi on est pour, pourquoi on est contre,
et puis que ça fasse avancer les choses et que d'un petit noyau, on arrive un jour à être un peu plus de propriétaires et que finalement, en assemblée générale, ça soit voté. Ce que je vous propose, c'est on va essayer de jouer ça, en gros de jouer cette scène-là, cette assemblée générale. Donc apparemment, il y a un petit groupuscule de copropriétaires qui sont engagés dans quelque chose qui moi me semble assez abstrait, mais qui ont voulu prendre la parole aujourd'hui, donc on va leur laisser la parole. Ces appartements ne sont pas isolés. Ils ne sont pas isolés, la chaleur s'échappe par les murs et je finis, hein, et vous pouvez réagir après. Moi je les ai fait les travaux à la maison. J'ai fait l'isolation intérieure. Et donc alors vous allez demander en plus que je fasse l'isolation extérieure. Ben oui, parce que les murs à l'extérieur, ils sont devenus poreux. Ce qui fait que l'isolation à l'intérieur est en train de pourrir. En termes d'évolution de chacun, tant sur la confiance en soi, le discours, j'ai vu vraiment au fil des mois les gens se transformer. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui tend vers la continuité de ce petit groupe, la constitution d'une association par exemple des habitants. On s'est mobilisé au mois de juin parce que dans le cadre de l'ANRU, la mairie a voulu refaire les plans du quartier et du coup démolir notre immeuble qui était très dégradé. La mairie a envoyé des questionnaires. L'Alliance citoyenne nous a permis d'avoir une stratégie de mobilisation. Donc on a fait du porte-à-porte. On a réuni tous les questionnaires, on s'est réunis avec près d'une quarantaine de personnes. On est venu à la régie du quartier leur déposer les questionnaires massivement en leur apportant la réponse que nous voulons sauvegarder notre copropriété et nos logements. Je pense que déjà ce qu'on a fait, les gens sont capables maintenant de le reproduire, d'aller faire du porte-à-porte, d'organiser des réunions sans l'aide de l'Alliance citoyenne et on va continuer à les former, ils sont preneurs de ça. On a mis en place un manuel pour reproduire ce type de projet. Le manuel, il donne différents outils sous forme de fiches pratiques. Par exemple, savoir comment faire du porte-à-porte, aussi pour organiser une réunion de façon inclusive, que tout le monde se sente impliqué dans le projet, ou alors encore pour présenter différents arguments, parce que tout le monde ne sera pas sensible aux mêmes arguments pour procéder à la rénovation thermique des bâtiments. Il faut arriver à faire en sorte que ce qu'on a fait en accompagnant quelques groupes d'habitants, on change d'échelle, que demain ce ne soit pas simplement à Aubervilliers, à Grenoble et à Ganges, mais que ce soit dans toutes les communes de France, en particulier dans les grandes villes où on sait qu'il y a de nombreuses copropriétés dégradées, qu'on ait des personnes qui font de l'accompagnement collectif des copropriétaires. Et ce nouveau métier, il est essentiel parce qu'il y a comme ça qu'on peut aller vers la rénovation. C'est ce qui se dégage de ce projet. Mettre des aides pour la rénovation ne suffit pas si on n'accompagne pas les gens individuellement et surtout en termes de groupe.